Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Jonathan de Montréal, d'ailleurs, sur un super beau nom, qui nous pose la question, un condo indivise, est-ce que c'est plus de problèmes? Ben, à la base, il faut se poser la question, c'est quoi un condo indivise? Un condo indivise, pour toutes les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une propriété qui a une seule cadastre. Donc, pour toutes les personnes qui vivent dedans, ils obtiennent un pourcentage de cette cadastre-là. Je m'explique. Tu as un triplex. Dans le triplex, tu as deux unités qui ont 500 pieds carrés et tu en as une autre qui a 1000 pieds carrés. Okay? Donc, c'est un triplex qui a été converti en condo. Tu as deux de ces condos-là qui ont 500 pieds carrés, donc condo 1, condo 2, et l'autre qui a le double des deux. Okay? Tu vas voir dans ton indivision, donc cette cadastre-là, la cadastre, c'est quoi? Ben, c'est le numéro qu'on donne à un lot au Québec, qui est souvent chiffré dans les millions. Il y a une conversion des cadastres, justement, ça va être 1 256 367 cadastres du Québec, parce qu'il y a une refonte des cadastres. Et ce numéro-là va être divisé en pourcentage, donc en fonction du pied carré. Donc, le premier va avoir 25%, parce qu'il y a 500 pieds carrés. Le deuxième va avoir 25% parce qu'il y a 500 pieds carrés. Puis le dernier, parce qu'il y a 1000 pieds carrés, va avoir 50%. À partir de là, au niveau des règles, il n'y a pas de différence entre un condo indivise et divise. Okay? Il y a toujours le vivre ensemble, il y a toujours le ratio des fonds de prévoyance à payer, etc. Où est-ce qu'il y a une bifurcation? Okay? C'est comparativement à un condo indivise, à un condo divise, pardonne-moi, où ce que chacun des propriétaires ont leur propre cadastre, et après ça, tu as des cadastres communes à tout le monde. Donc, cadastre 1, 500 pieds carrés, cadastre 2, 500 pieds carrés, cadastre 3, 500 pieds carrés, et cadastre 4, pour tout ce qui est les parties communes, tu vas avoir les escaliers, les murs, etc. Donc, ça aussi, ça a une cadastre. À partir de ce moment-là, quand tu veux vendre, bien, il y a ce qui s'appelle le droit de préemption. C'est très rare dans un condo indivise que tu n'as pas le droit de préemption. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit de préemption? Bien, c'est avant de vendre, tu dois demander l'accord des autres propriétaires. Et un autre propriétaire pourra dire, moi, je vais te l'acheter à ton prix et je passe en avant de les autres. Et ça, très souvent, c'est courant, là. Et c'est obligatoire de passer par eux autres parce que tu pourrais te ramasser en promesse d'achat acceptée. Puis à ce moment-là, tu as un de tes autres propriétaires, copropriétaires qui vont dire non, non, man, moi je voulais te l'acheter, j'ai ma mère que je veux installer là, tu sais que je suis capable de le payer, tout le kit, tu cancelles ta promesse d'achat parce que tu avais un droit de préemption là-dessus, et là, ça peut te causer des problèmes à ce moment-là. Donc, c'est surtout ça qu'il faut toujours regarder. Pour le reste, c'est toujours en fonction des mêmes critères que je te dirais qu'un condo divise, où ce que chacun a un pourcentage, une cote-part de propriété en fonction de son pied carré. En espérant que ça réponde à ta question. Si jamais t'en as d'autres, tu m'appelles qu'on peut justement pouvoir discuter ensemble, voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Sur ça, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, pour on se reparle bientôt. Salut!